Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur ABC pour une nouvelle et belle émission. J'en suis convaincu, une émission qui me touche particulièrement car nous allons parler d'une pratique sensorielle, artistique et en même temps thérapeutique. On va parler de soins, évidemment, pas n'importe quel soin et sûrement pas de n'importe quelle manière, c'est le soin par le son. Et on est très sensible sur ABC au son. Et je vous raconterai une petite anecdote d'ailleurs avec la thématique que nous allons aborder dans quelques instants sur la sonothérapie et justement les bols de cristal, les bols tibétains, les guimbardes et autres. Une petite anecdote qui me touche et je vous en dirai un mot dans un instant. Donc le soin par le son, voilà la thématique que nous abordons aujourd'hui sur ABC, celui que l'on pratique depuis des millénaires d'ailleurs, aussi bien au Tibet, au Népal, en Inde. Et ça s'ouvre aujourd'hui, on sent bien que ça se démocratise particulièrement en Occident. Le soin par le son qui est reconnu depuis la nuit des temps, hein, puisque même les Tesla et autres, Goethe, Platon, Einstein, Pythagore et Edgar Cayce parlaient déjà de la sonothérapie, en tout cas des soins par le son. Alors, cette sonothérapie, quels sont justement les fondamentaux de cette pratique? Quelles sont la base? Quelles sont les bases théoriques? Les outils pour commencer à s'intéresser à cette pratique? Les exercices également qui permettent peut-être de découvrir et ensuite de se perfectionner lorsqu'on parle de chant harmonique, le bol de cristal, le bol tibétain, des diapasons thérapeutiques. Il y a un très bel ouvrage d'ailleurs qui vient de sortir. Ça s'appelle tout simplement La sonothérapie. C'est édité chez Très Daniel. Le guide du soin par les sons avec mon invité d'aujourd'hui, Catherine Darbord, que j'accueille sur ABC. À tout de suite. Voilà, qu'est-ce que j'étais impatient qu'on fasse cette émission. Vraiment, et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Bonjour Catherine Darbord. Bonjour. Ça va? Très bien, merci Bon. de m'accueillir dans ce beau studio. Vous êtes bien? Ouais, bon. Super. Je suis très content que vous soyez là et je vais raconter une anecdote. On va parler de votre expertise, on va parler de votre ouvrage, évidemment. Le voici, la sonothérapie. Lorsqu'on parle de bol de cristal, de bol tibétain, de chant harmonique, de diapason, on a fait des petites répétitions parce qu'on voulait vraiment que le son, par définition, s'il y a bien un jour où le son doit être bon, c'est aujourd'hui. Donc on a fait des petites répétitions, notamment avec Catherine, et la vibration du son avec les instruments qu'elle a ici me touche vraiment. Et vous savez quoi? J'ai une peur bleue en avion, Catherine. Et pour ne pas entendre les vibrations des moteurs, je mets un casque qui m'isole du bruit et je me mets des chants harmoniques avec notamment le bol tibétain. Et ça me permet complètement de ne plus flipper en avion. Vous avez déjà eu ce cas de figure? Non, mais je comprends que ces sons puissent être extrêmement apaisants. Voilà. Ça fait du bien. Ouais, vraiment. Sûr. Alors, on va parler de votre parcours parce que c'est ça qui m'intéresse. Au-delà de l'expertise et des sons qui sont déjà sur la table ici avec les instruments, on dit instruments? Oui. Ouais. Il y a évidemment votre parcours de vie. On est loin du milieu bancaire. Même si j'y suis passée. On est loin de la chambre de commerce. Oui. Ça, c'était une autre vie presque. Complètement, oui. Bon. Et alors, il y a toujours un déclic. Tous ceux qui s'installent sur ce canapé viennent nous dire il y a eu un moment de ma vie où il y a une espèce de bascule qui fait qu'il a fallu que je fasse des choix et que je me rende compte à l'évidence que je n'étais pas sur le bon chemin de vie. Ouais. Quelle était cette bascule? Alors moi, ça a été très clair. Je travaillais justement à l'époque comme documentaliste dans une banque et j'ai été licenciée. Et ça faisait un moment que je m'intéressais à tout ce qui est développement personnel, spiritualité, ésotérisme. Et je commençais à me demander ce que je faisais dans un bureau, surtout dans une banque. Et là, j'ai vraiment pris ce licenciement comme un cadeau et comme un message que ça va, j'ai plus rien à faire là-dedans. Et donc j'ai fait une grosse fête. De départ. De départ dans la banque. Et je me suis fait la promesse de ne travailler que dans ce qui me mettait le plus en joie. J'avais 30 ans à l'époque. Vous saviez déjà ce qui vous mettait le plus en joie? Non, je ne savais pas. Enfin, j'aimais la musique, mais je ne savais pas encore vraiment quel allait être mon chemin. Parce que vous avez fait du piano? Oui, alors j'ai fait du piano en conservatoire quand j'étais jeune, pendant 8 ans. Et j'ai plutôt été traumatisée par l'expérience. Ça sent le prof un peu rude. Ouais, j'avais une prof très rigide et quand j'ai eu 18 ans, en fait, je dis bon allez, ça suffit, je suis majeure, j'arrête la musique, c'est vraiment pas drôle.
Bon, heureusement, la musique est revenue vers moi par la suite. Mmh. Enfin, je ne l'ai jamais vraiment quittée, mais j'ai arrêté de la pratiquer, en tout cas, pendant quelques années. Et elle est revenue par le biais de la psychophonie, Mmh. qui a une pratique basée sur le bien-être plus que sur le bien-faire. Donc là, ça m'a vraiment réconciliée avec le fait du plaisir de chanter avec d'autres, et puis aussi de sentir les vibrations de ma voix dans le corps. Ça, c'était très nouveau et très, très fort. Et c'est à la même période que j'ai aussi, je chantais dans une chorale avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Pareil, on était une trentaine, donc si je chantais un tout petit peu faux, ça ne s'entendrait pas. Et il y avait une très belle ambiance. Et j'ai développé mon oreille, vraiment, pendant ces quelques années. Mais tout ça, ça ne fait pas un métier, hein. Non, toujours pas. Et un jour, à cette même période, j'étais avec un ami dans un magasin de disques. Et il me dit, je t'offre un disque. Alors j'étais toute contente, mais je ne savais pas du tout ce que je voulais. Alors, je commence à farfouiller dans les bacs. Et il y en a un qui m'a littéralement sauté aux yeux. Il y avait des couleurs magnifiques. Voilà, exactement. À l'écoute des vents solaires, des David Hikes. Et pareil. Pourtant, il est assez noir quand même. C'était vraiment la Oui, pochette mais moi je originale. voyais les couleurs Ah, vous du voyez juste milieu. le centre. On voit ce C'est qu'on que veut je me bien. dis, il est noir quand même. Oh, non, non. Et à l'écoute des vents solaires, alors à l'époque, je ne savais pas du tout ce que c'était que les vents solaires, mais en tout cas, ça me faisait rêver, ça m'ouvrait un espace. Et on ne pouvait pas écouter les disques avant de les acheter. Voilà, j'ai pris celui-là. Arrivé chez moi, je l'écoute en lisant le petit livret. Et là, dans le livret, il y a écrit qu'il n'y a aucun instrument de musique. Et là, je dis, c'est quoi? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il raconte, quoi? Je ne comprenais pas, il n'y avait pas Internet encore, je ne savais pas du tout à qui parler de ça. Je reste avec ce mystère. 3 jours plus tard, sans que j'en ai parlé à qui que ce soit, une grande amie m'appelle en me disant il y a un stage de chant harmonique le week-end prochain à Paris, il faut que tu viennes, je suis sûre que tu vas adorer. Alors, je regarde l'agenda, je suis disponible, j'ai les sous, j'y vais. Et là, c'était 2 frères, Charles et Bernard Voitier, qui animaient ce stage et qui commencent le stage en nous demandant de fermer les yeux. Et ils se mettent tous les deux à chanter harmonique. Et alors là, j'entends des voix venues d'ailleurs. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Alors je triche, évidemment. J'ouvre un œil pour voir quel instrument ils ont. Eh oui. Il n'y a rien. Je dis, oh, les petits malins, ils ont dû cacher quelque chose dans leur bouche. Et puis, bon, je vois bien finalement dans la journée que c'est un son qu'ils produisent. Et puis, ils nous ont appris à le faire. Et quand j'ai réalisé que l'humain était capable de produire ces sons, ça m'a profondément bouleversée. Et c'était tout mon être qui aspirait à chanter comme ça. Voilà. À partir de ce moment-là, évidemment, vous sentez que la bascule, elle arrive là, hein, Ouais. clairement. Je ne savais pas encore, mais... Et c'est à ce moment-là que vous décidez d'aller aux 4 coins du monde? Alors, j'avais déjà beaucoup voyagé avant, mais des voyages de loisirs. Oui, c'est ça. J'ai toujours adoré voyager. Mais là, non, enfin, c'était... j'ai découvert ce chant. Mon unique objectif, c'était d'apprendre à chanter comme ça. Voilà. Donc, j'ai suivi plein de cours, plein de stages avec eux. Et je m'entraînais tous les jours. C'est devenu un peu une obsession pendant un an. Si bien qu'au bout d'un an, quand mon chômage de licenciement dégringolait et que ça aurait été difficile de vivre avec l'argent que j'aurais eu, ça m'a donné l'élan pour transmettre ce que j'avais compris de cette technique. Alors, cette technique, parce que vous allez voir dans cette émission, il va y avoir beaucoup de techniques, du son évidemment, hein, une thérapie par le son sans son, ça serait quand même particulièrement difficile et inutile, mais est-ce qu'on peut, un chant harmonique, là, tout de suite, maintenant, vous pouvez sortir ce son? Oui, 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 tout à fait. Oui. Est-ce que vous avez besoin de l'un de vos instruments? Alors, j'ai pas besoin, mais c'est plus agréable. C'est plus agréable, d'accord. Voilà. Donc, je prends un bol tibétain. Et donc, je vais parler quand même un petit peu avant. Oui. Avant de chanter, je vais expliquer quand même ce chant qui est très particulier, qui permet de chanter 2 sons en même temps. Donc, on a un son de base qu'on appelle le bourdon ou la note fondamentale, et au-dessus, un petit son très aigu qui fait une mélodie, comme une flûte un peu. Voilà.
Magnifique, magnifique. Moi, ça me transporte. Et c'est ce que vous entendez lors de cette À entre peu guillemets, près. réunion Oui. ouais. Après, chacun a son style, le chant harmonique. Mais oui. Donc, votre expertise démarre par le chant harmonique. Oui. Quelle est la prochaine étape à ce moment-là? Alors, un an après, quand je m'apprête enfin, je me décide à le transmettre. Voilà. Donc, ça dure quelques années. J'anime essentiellement des ateliers réguliers et des week-ends de stage aussi. Ah non, à l'époque, je n'animais pas encore. Enfin, je n'ai pas commencé tout de suite les stages. Je manquais de confiance en moi terriblement à l'époque. Et je suivais un enseignement avec Pierre Lassalle, astrologue, qui donnait ses premières formations en développement personnel. Donc, je m'engage dans ce travail magnifique pendant 3 ans. Et en parallèle, j'étudiais la numérologie, le tarot et d'autres choses. Et lui, ses activités se développaient tellement qu'il a commencé à demander à quelques élèves proches d'animer ses stages. Et un jour, il me demande d'animer un stage de tarot. Et alors là, je suis terrorisée, en même temps très honorée, mais en même temps terrorisée parce que je ne me sens pas du tout capable. Je me dis, j'ai confiance en lui. S'il me demande de le faire, c'est qu'il sait que je peux le faire. Alors je dis oui, morte de trouille. Et puis, en fait, j'ai beaucoup de plaisir à animer ce stage. Et je réalise que finalement, j'aime. La voie est tracée. Voilà, j'aime faire ça. Ouais. Et donc, assez vite, par la suite, je propose mes stages de chant harmonique. Le chant harmonique, avec effectivement les bols tibétains, on va en parler dans un instant, le bol de cristal aussi qui est là. Moi, j'allais dire la guimbarde. C'est pas ça? Si, c'est une guimbarde? Si, ça se dit comme ça? Oui, tout à fait. D'accord, Oui. la guimbarde. Et on va évidemment entendre tous ces sons tout au long de cette émission. Alors, ce livre, il est très très bien fait, le guide du soin par les sons, le courrier du livre chez Guitry Daniel. Il est très bien fait et il est très pointu aussi. Hein. Oui, aussi. Hein, il y a des passages où il faut relire 2 à 3 fois hein, pour bien comprendre. Oui, dans le chapitre chant harmonique, Oui. il y a très peu de choses écrites sur le sujet. Et comme c'est vraiment ma spécialité, je me suis permise d'approfondir le sujet. Et c'est vrai que je dis en début de chapitre, si c'est un peu trop ardu, passez au chapitre suivant. Vous revenez plus tard. Oui, voilà, parce que c'est vrai que... Alors on découvre aussi ce monsieur. Ce monsieur qui nous a quittés en 2021, je crois. Hein, en décembre 2021, tout à fait. C'est ça, oui. 2021. Qui est ce monsieur? Parce qu'il signe une des 2 préfaces de votre livre. Oui, tout à fait. C'est un grand musicologue, chercheur en musicologie au CNRS, qui est vraiment le premier qui a fait des études sérieuses sur le chant diphonique. Alors, on parle de chant diphonique quand il s'agit du chant utilisé dans la tradition d'Asie centrale, essentiellement Mongolie et sud de la Sibérie, également au Tibet. Donc, chant diphonique, alors que le chant harmonique est une adaptation occidentale. Voilà, donc lui, c'est vraiment le chant diphonique qu'il a étudié très en profondeur, qu'il a appris. Il a été suivi aussi, on lui a mis des caméras dans le nez pour voir les mouvements de la glotte. Enfin, il est allé très loin. C'était vraiment sa passion, en plus d'être musicien de nombreux instruments vietnamiens. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois lors de concerts. Il est venu, il a été l'invité d'honneur d'un concert que je donnais. Donc on a fait un duo de chant diphonique, c'était magnifique. Voilà, et c'est vrai. Ouais, c'est vraiment un grand professionnel et j'ai eu à cœur de lui demander de faire la préface. La préface. En tout cas, il l'a joliment fait. Il encense évidemment le contenu de cet ouvrage. Vous avez parlé, en présentant justement ce monsieur, j'ai pas voulu dire son nom et j'ai pas voulu l'offenser, et notamment avec la prononciation qui doit être relative. Quan Hai. Voilà, ça c'est fait. Vous avez parlé, en présentant ce monsieur, de musicothérapie, et vous dites qu'il faut faire le distinguo entre la musicothérapie et la sonothérapie. Alors lui, c'est musicologie. Musicologie. C'est encore autre chose. Musicologie, c'est l'étude de différentes formes de musique. Musicothérapie, c'est faire du soin avec la musique. Et ça, c'est enseigné et reconnu en faculté. Il y a un aspect assez médical.
un point est fait, un objectif est fixé, en combien de séances, quelle va être la stratégie, comment on mesure les effets, l'évolution. Voilà, c'est très, très carré. J'ai hésité d'ailleurs un temps à suivre cette formation de musicothérapie à la fac de Montpellier. Et en fait, c'était trop rigoureux pour moi. Et quand il fallait prouver les bienfaits, je suis beaucoup plus dans le ressenti. Plus Voilà. intuitif. Oui, voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis davantage tournée vers la sonothérapie, où là, il y a vraiment, on est dans l'intuitif avant tout, et le ressenti de ce qui est là, dans le ressenti subtil. Donc il y a effectivement un distinguo entre la Énorme. sonothérapie Oui. et la musicothérapie. Oui, et en musicothérapie, ils utilisent soit des musiques toutes faites, enregistrées, ou la personne, le musicothérapeute joue en général des instruments assez classiques, guitare, piano, flûte ou chant. Il y a aussi musicothérapie active, où c'est le patient qui joue souvent des percussions, tandis qu'en sonothérapie, on utilise essentiellement des instruments intuitifs, riches en harmonique. Ah, et on n'est pas dans des mélodies, on est dans une matière sonore vibratoire. On est dans le vibratoire en tout premier lieu. Et alors je lisais évidemment, quand on sait que 95% de nos maux, de nos maladies sont dus notamment au stress et notamment à tout cet environnement qui est si compliqué, on comprend pourquoi la vibration de ces accessoires, ces instruments est essentielle au corps et à l'esprit. C'est la musique de l'âme. Tout à fait. Ben oui, moi je le sens vraiment comme ça. C'est très apaisant et ça agit sur tellement de niveaux. Alors, musique de l'âme, c'est pour une raison... alors déjà, on ressent... ça nous tire vers le haut, ça aspire et en même temps ça nous ouvre. Mais aussi, il y a un aspect purement physique qui fait que ces instruments sont riches en harmoniques. Les harmoniques sont des sons purs qui composent notre voix, qui composent le son des instruments de musique. Et les harmoniques viennent selon un ordre établi extrêmement précis, selon une loi physique qui fait que si le son est produit, on va l'appeler harmonique 1. On va dire, pour prendre un exemple simple, qui va être sur le do grave du piano, qui est à peu près à 33 Hz. C'est 32,7 Hz. Et on n'ira pas chercher ni démentir ce que vous dites. On arrondit à 33 pour simplifier. Bon. Exactement. Harmonique 1. L'harmonique 2, ça va être simplement 2 fois 33 Hz, donc 66. Et si on fait le parallèle sur le piano, ça correspond à l'octave, au do plus aigu. L'harmonique 3, pareil, 3 fois 33 Hz, 99. Et là, au niveau du piano, ça va être la quinte avec le sol, bon, etc. Avec des espaces de plus en plus petits au fur et à mesure qu'on monte vers les aigus. Et c'est une loi naturelle et ça fait partie des lois qui régissent l'univers. Ça fait partie du fondement de notre univers. Et c'est en ça que pour moi, ça nous réaccorde aux lois universelles et que ça nous dépasse complètement. Comment vous pouvez expliquer, Catherine, que des gens, en écoutant ces sons, cette vibration de l'âme, puissent être insensibles à ce son, voire même être dérangés par ce son? Alors, insensibles, on n'a pas tous les mêmes sensibilités, heureusement. Donc, c'est subtil. On est dans du subtil. Et ça, alors, déranger, ça peut être trop puissant. Ou il y a des personnes qui ont des hyperacousies, une trop grande sensibilité au niveau des aigus. Et du coup, elles peuvent être perturbées par ces sons très aigus. Et puis, ça, comme vous disiez, ça vient direct au niveau de l'âme. Donc, ça peut être un peu brutal pour certaines personnes pour lesquelles ce n'est pas encore le moment. Ça veut dire que dans vos... Ah, ça veut dire que c'est pas le moment pour elles. Par exemple. C'est une des raisons. Oui, c'est une des raisons. Non, ça veut dire que vous allez adapter l'instrument que vous allez choisir à la manière dont ressentent les gens dans vos ateliers, conférences et autres séminaires? Oui. Ouais.
forcément, je joue jamais pareil. Mm. C'est... Et quand on est en groupe, comment faites-vous pour être sûr que ça corresponde bien Non, à... je fais, c'est tout. Je ne pose pas des questions comme ça, franchement. Non, je me connecte au maximum Ouais. à l'instant présent, à ce qui est là, Mm. et en On phase accueille, on avec, accueille. avec l'énergie du groupe, du lieu. Mm. Voilà. C'est vrai que c'est plus facile d'adapter en individuel, mais après, chacun prend ce qu'il peut, ce qui est Mm. juste pour lui. Alors vous allez donner des concerts, des spectacles aussi. On mettra également, parce qu'il n'y a pas que ce que vous avez présenté, ce que vous avez amené aujourd'hui. Non, là, C'est très restreint, oui. évidemment. Bol de cristal, bol tibétain, ok. Mais enfin, il y Ouais. a tous les autres instruments dont on va parler. On va parler aussi, parce que quand vous êtes sur scène, je voudrais qu'on monte cette photo qui est juste incroyable. C'est-à-dire que là, il y a tout, hein. Les gongs, les bols. Présentez-nous en un mot tout ce que l'on voit sur cette, Alors, sur cette effectivement, photo. beaucoup de bols tibétains. Là, il n'y a pas de bol de cristal. Non. Il y a des gongs, mais depuis, j'ai largement élargi ma collection. Sur la gauche, là, il y a les chimes. Ouais. En bas, je vois des petites cymbales tibétaines, les tingsha. Mhm. Il y a des petites cloches aussi, là-bas, Et des vous, cloches vous tibétaines. utilisez tout quand vous êtes en concert? Oh, la plupart du temps, oui. Mais Ouais. souvent, je mets plus. Là, j'ai pas tellement, là. Il me manque beaucoup d'instruments, mais parce que la demande était précise. Là, c'était métal. C'est ça. Donc, mais j'ai beaucoup d'autres choses. J'ai les tambours, les hochets, didgeridoo, guimbarde, arc à bouche, le monocorde. Enfin, Ouais, il y a tout cela. Hang, Moi, j'ai découvert, il y a des tas de choses. Alors, voilà. le cosmic Cosmic Bow, je ne connaissais pas du tout. c'est très très beau. Oui, c'est une personne qui l'a créé, Christopher Villa Montessario, qui s'est inspiré de l'arc-à-bouche traditionnel du Gabon. Et c'est un instrument magique. Vraiment. L'harpe de cristal. Ah, ça, c'est très, très magnifique. beau. C'est très, très, très beau. Ouais, c'est magique. En tout cas, voilà, vous avez effectivement cette palette de possibilités au niveau Ouais. des. Alors, moi, j'ai fait de la musique aussi très longtemps au conservatoire. Et alors, je me posais cette question ce ne sont que des sons vibratoires, ou est-ce qu'il y a des mélodies possibles? Est-ce qu'il y a des notes? Est-ce qu'il y a des partitions lorsqu'on utilise ces instruments? À la base, non. C'est pas fait pour. Après, je pense par exemple à un grand pianiste du nom de Alain Kremski, qui jouait en même temps du piano et des bols tibétains. Et donc, il choisissait ces bols pour qu'ils soient accordés sur le piano, forcément. Il y a quelques personnes qui font ça. Je n'ai pas d'autres noms comme ça, mais ça peut être utilisé comme ça. Après, le tubalophone qu'on voyait ou l'arbre de cristal, là, il y a des notes. Donc là, oui, on peut faire des mélodies si on veut. Mais je dirais que le but premier n'est pas là. C'est pas ça. C'est vraiment intuitif dans l'inspiration du moment et dans la création spontanée. Je voudrais qu'on teste, parce que ça, c'est quand même le son, c'est absolument essentiel et c'est très important de voir ce que l'on peut ressentir. Alors, vous avez, évidemment, vous venez du sud, donc vous avez transporté comme vous avez pu dans votre valise les instruments qu'on voit ici. Alors, expliquez-nous, d'abord, bol de cristal ici. Alors, bol de cristal, ça c'est assez récent, hein. C'est pas du tout un instrument ancien. À la base, les bols de cristal sont nés dans le domaine de l'industrie pour fabriquer des puces électroniques. Parce que c'est un métal pur qui supporte des grandes différences de température sans se modifier. Je dis un métal, c'est de la poudre de quartz. C'est la poudre de quartz à 99,99%. Et en fait, l'usage a été détourné pour l'utiliser dans le domaine du son, puis de la thérapie. Alors, qu'est-ce que ça donne comme son? Alors,
c'est un son magnifique qui dure très très longtemps. Et un son extrêmement pur, qui a très peu d'harmoniques, mais par contre, celles qui sont là sont vraiment très présentes. C'est un peu un son laser qui... Et alors ça n'apparaît que dans les années, quasiment les années 80, où on commence à commercialiser Par là, effectivement le bol de cristal. Oui. Parce que c'est assez récent, effectivement. Vous expliquez que Tout à fait, oui. l'usage principal, c'était pas ça. Hein. Non, ça vient de l'industrie, étonnamment. Alors, à côté, c'est un bol tibétain. Oui, alors, celui-là, en fait, il est japonais. Bon, c'est la même famille. Hein. C'est-à-dire dans un alliage de métaux. Je pense qu'il est dans un alliage de 5 métaux. Qui peuvent aller jusqu'à 7. 7. Traditionnellement, c'est 7, comme les autres. Et vous dites d'ailleurs que ça se voit de moins en moins, les 7. Oui, il paraît, oui. Bah déjà, dans les 7 métaux, il y a de l'or. Donc, on imagine qu'ils ne vont pas mettre beaucoup d'or, s'ils en mettent. Voilà, donc ça a été beaucoup utilisé au Tibet, au Népal et en Inde, et ça l'est encore. Mais je dirais que l'Occident s'est réapproprié l'usage de ces instruments. Et en fait, on a très très peu de traces sur comment ils étaient utilisés par les moines tibétains. J'ai remarqué dans votre livre, quand on parle effectivement l'expertise que vous apportez, il y a ça, effectivement, les 7 alliages, le plomb, l'étain, le fer, le cuivre, le métal, l'argent et l'or. Il y a évidemment un dosage bien spécifique, avec une façon bien particulière. Et chaque métal résonne avec, justement, vous mettez les chakras c'est les correspondances qui ont été faites. Bon. Ainsi que les planètes. Oui. Ainsi que les jours. Voilà. Les planètes et les jours, c'est clair. Et le reste, oui, pour moi, ça a du sens. Alors, celui que vous avez en face de vous, il n'en a que 5, des alliages, c'est bien ça? Oui. Alors, la sonorité de celui-ci? En fait, au niveau son, c'est comme si c'était un croisement entre un bol tibétain et un bol de cristal. Puisqu'il a un son qui est très clair. Et il a une fondamentale très stable, ce qui n'est pas autant le cas pour les autres. Je le tiens dans ma main pour le faire tourner, lui. Il est assez stable. C'est très très agréable. Ça apaise, hein. Vraiment, ça fait vraiment du bien. On peut faire des petites variantes aussi, comme ça. Excellent. Ça, c'est magnifique. Alors, vous dites dans votre livre, c'est très étonnant, c'est que les Tibétains eux-mêmes utilisent de moins en moins les bols tibétains. Oui, on a très peu d'informations. Alors, je pense aussi que ça serait gardé secret, ayant conscience de la puissance des sons, qu'ils n'auraient pas voulu le mettre dans les mains de n'importe qui. Et bon, voilà, maintenant c'est vrai que ça a été complètement repris sur un mode occidental, mais éloigné de la tradition tibétaine. Alors, quand on regarde cette photo, par exemple, on parle aussi de bol de cristal. Or, c'est un cristal différent, poli différemment, j'imagine? Tout à fait. Alors, c'est oui, au niveau de la fabrication, au niveau surtout du refroidissement, que c'est différent. Ceux-là sont les bols givrés, c'est les premiers qui sont arrivés sur le marché. Et puis ensuite, ils ont fait des variantes avec des bols transparents. Les bols transparents ont une résonance beaucoup plus longue et plus claire, mais les bols givrés sont aussi très intéressants. Alors racontez-nous un petit peu, qui sont les gens qui viennent vous voir? Qui sont les gens? Quelle pathologie, si je puis dire,
Que ressentent ces gens? Dans quel état d'esprit ils arrivent lorsqu'ils décident d'assister à l'une de vos... Vous dites quoi? Séminaires, conférences, ateliers? Alors, ça dépend. Il y a les stages, Les stages? la formation. Je donne une formation en sonothérapie, les soins individuels, et puis les voyages sonores et les concerts. Alors, ceux qui viennent parce qu'il y a véritablement quelque soins, chose donc. à soigner. Mais alors là, c'est assez varié. C'est vraiment... Il y a les désespérés de la médecine traditionnelle qui n'arrivent pas à aller mieux et qui cherchent un peu partout tout ce qui pourrait leur apporter du mieux-être et une amélioration de leur santé. Il y a aussi des personnes qui ont des problèmes précis et qui savent que le son peut agir souvent en complément de soins plus traditionnels. Il y a ceux après qui font plus confiance aux thérapies vibratoires. Et puis il y a aussi toutes les personnes qui viennent pour des problèmes psychiques ou dépression ou burn-out et qui sentent que le physique est lié à l'état intérieur et qui viennent en même temps pour se détendre, avoir du plaisir parce que c'est beau, et tout en sachant que le son va œuvrer là où c'est nécessaire. Est-ce que pendant ces stages, est-ce qu'ils pratiquent? C'est-à-dire, est-ce qu'ils utilisent les bols ou il n'y a que vous? Alors, pendant les stages, oui. Pas pendant les soins. Pendant les soins, personne n'est allongé, je joue pour elle. Dans les stages, oui, je leur apprends à utiliser les instruments déjà, à savoir en jouer, et ensuite à les utiliser en soins. Et à le choisir? Oui, aussi, bien sûr. Parce que du coup, on ne sait pas très bien, est-ce que je résonne plus avec celui-ci? Est-ce que je vibre plus avec le petit? Oui, oui. Oui, Le oui. choix est... Ça, il faut pratiquer. Il faut pratiquer, c'est ça, il faut ressentir. Ressentir, tout Véritablement. à fait. Ouais. Ouais. Que dit la médecine aujourd'hui, traditionnelle, de cette pratique de la sonothérapie? Pas grand-chose, déjà. Beaucoup disent que dans certains... Alors, dans le milieu hospitalier, je pense à Saint-Étienne, je crois, il y a un CHU à Saint-Étienne. Il commence à y avoir des ouvertures. Il y a des ouvertures. Hein, Voilà, en soins palliatifs un peu. Oui, oui. Moi, je suis intervenue un peu en soins palliatifs. Voilà, il y a des ouvertures, mais je dirais elles viennent plus des infirmières que de la direction, souvent. Ce sont des initiatives peut-être presque plus Voilà. personnelles. Plus souvent. Ouais, ouais. Mm. Alors, c'est vraiment intéressant parce qu'on se rend bien compte à quel point cette vibration fait quelque chose. J'avais vu un exemple très très simple qu'on retrouve d'ailleurs sur les réseaux sociaux où vous mettez tout simplement un verre d'eau et vous prenez un bol tibétain qui n'a aucun contact ni sur la table ni à proximité de ce verre d'eau, et vous faites tourner et on sent tout de suite la vibration de l'eau. Donc on imagine à quel point notre corps résonne à cette vibration. C'est sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie de dire à ceux qui ont envie de s'initier à ça, qui ont envie d'avancer peut-être sur ce chemin, de pratiquer est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est long? Est-ce qu'il faudra du temps? Ou est-ce que dès les premières séances, on peut commencer vraiment à prendre beaucoup de plaisir? Alors, le plaisir, il vient en général assez vite. Le jeu aussi, c'est relativement simple à jouer comme instrument. Par contre, pour moi, ce qui met plus de temps, c'est l'état intérieur qui est retransmis vibratoirement par les sons des instruments, qui sont des véhicules de notre état et de notre intention. Et du coup, pour moi, c'est vraiment essentiel d'être très aligné au moment où on en joue, pour pas parasiter et pour que notre intention soit la plus droite possible. Est-ce qu'on se prépare? Idéalement, oui. Après, ça peut être aussi un état acquis, je dirais. Mais il y a toujours au moins un petit temps de centrage pour se poser. Voilà, se poser avec soi, avec la personne ou avec le groupe. Dans votre livre, La sonothérapie, je rappelle, c'est aux éditions Le Courrier du Livre, hein, chez Guitry Daniel, vous parlez des sons graves et des sons aigus. Vous faites le distinguo évidemment entre les deux et la manière dont ce son grave impacte notre corps localement, c'est-à-dire qu'on démarre du bassin jusqu'aux jambes pour le son grave, hein, c'est ça. Le son médium arrive, perçu, vibre dans le thorax et l'aigu
au niveau de la tête. Plutôt, oui. C'est ça. Et là aussi, on peut imaginer la personne qui est allongée. Et on va voir une photo, justement, du soin que vous préconisez. Voilà, il est là. Et vous posez directement le bol sur son thorax, sur son ventre. Oui, ça peut aussi. Donc là, c'est un bain sonore, c'est-à-dire que j'ai mis de nombreux bols tout autour de la personne. Et j'en joue, et au fur et à mesure du soin, je peux être amenée à poser un bol sur la personne. Voilà, et j'en tiens un autre dans la main que lui, je garde en mouvement quasi en permanence pour créer du lien dans cet espace sonore. Et c'est très puissant de recevoir la vibration directe sur le ventre. Oui, j'imagine. Ouais. c'est très très fort. Ouais, j'imagine. Est-ce qu'on est presque dans un état modifié de conscience? Est-ce qu'on peut voyager? Oui, c'est possible. Oui, ressentir? Oui, avoir des perceptions? Tout à fait. Alors après, ça dépend de la personne qui reçoit. Évidemment, mais ça peut aller loin. Ça peut aller loin, Voilà. D'accord. Il peut y avoir un effet de transe? J'ai pas vu avec les bols, j'ai vu avec le didgeridoo, le tambour aussi. Le didgeridoo, c'est Oui, des aborigènes. Oui, les aborigènes australiens, ouais. Ouais. Avec le tambour surtout, ça c'est souvent. Mais avec les bols, moi, j'ai pas vu. Après, il peut y avoir des mini tressaillements du corps, mais c'est quand même assez rare. Parce que le bol tibétain, moi, je l'utilise quasi toujours en début de soin. C'est ce qu'il y a de plus facile d'accès pour la personne qui reçoit. Et vraiment, il va apporter de l'apaisement, de la détente et une ouverture qui permet de recevoir tous les autres sons qui vont suivre. Dans votre livre, vous parlez aussi de l'association que l'on peut faire avec ces sons vibratoires, et notamment avec les couleurs. Oui. Vous parlez des couleurs, effectivement, les couleurs, les senteurs. Les huiles essentielles, j'utilise aussi. Oui. Les minéraux, oui, les formes, comme quoi? Oui. Le dodécaèdre, par exemple, les solides de Platon. Oui, voilà, essentiellement, moi, c'est ça que j'utilise. Après, ça pourrait être le triskel, la fleur de vie. Voilà, moi, j'utilise les solides de Platon. Alors, j'ai pris, en préparant l'émission, j'ai regardé évidemment des gens il y a ce monsieur que vous connaissez, bien sûr, oui. qui est peut-être un petit peu plus jeune là. Voilà. Oui. Et alors, ce monsieur, vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, Mitchell Gaynor, lui, il a démocratisé un petit peu le son. Oui, puisqu'il est médecin, enfin il était, puisqu'il n'est plus de ce monde, mais médecin, oncologue, et il a vraiment pratiqué avec les bols de cristal essentiellement, en parallèle avec la chimio, pour accompagner les personnes en complément justement sur un autre plan. Et il a eu des résultats fabuleux. Il y a une question que je me suis posée parce que vous parlez notamment des femmes enceintes. Et vous dites, les femmes enceintes, c'est très bon pour les femmes enceintes. Or, sur beaucoup de sites, en préparant l'émission, ils disent, attention, évitez de le faire avec les femmes enceintes de moins de 4 mois ou de plus de 8 mois. Alors, on évite ou on n'évite pas? On est dans un domaine dans lequel, de toute façon, il n'y a pas une vérité. Ouais. Voilà. Bon, moi... vous en avez souvent? Non, mais j'ai expérimenté déjà sur moi quand j'étais enceinte. En fait, c'était amusant parce que j'assistais à une semaine de séminaire sur la guérison avec le didgeridoo. Et c'était en Suisse. Il y avait des aborigènes qui étaient là, et donc il commence le séminaire en disant, dans notre tradition, le didgeridoo est réservé aux hommes. Et là, on est embêté parce que dans l'assemblée, on était une centaine, et vous êtes pas mal de femmes, et on ne peut pas vous empêcher d'assister au séminaire. Vous êtes là, mais du coup, on vous accepte, mais on vous demande, par respect pour notre culture, de ne pas jouer du didgeridoo si vous venez en Australie. Bon. Et alors évidemment, il y en a qui ont demandé pourquoi c'était interdit. Et ils ont dit, une femme aborigène qui répond, c'est comme ça, c'est dans notre culture, point. Oui. Et un homme aborigène qui répond, ça risquerait d'endommager les organes de reproduction de la femme. Et il se trouve qu'à cette époque, j'étais enceinte de 4 mois. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais?
Et en fait, ben, j'ai choisi de continuer à m'écouter. Déjà, j'avais modifié des choses dans ma vie. Je marchais moins vite. Enfin bon, il y a plein de choses qui étaient un peu différentes. J'étais plus calme. Bon. Et bien, j'ai continué à jouer du didgeridoo. Et en étant à l'écoute, je jouais moins rapide, bien plus tranquille. Et donc, j'ai continué à jouer toute ma grossesse, jusqu'au bout. Même à 8 mois, je donnais un concert, d'ailleurs. Et mon fils, eh ben, il a fait des études d'ingé son. Et il a eu le souffle continu direct. Il a appris Unitéro. Bon, après, il a continué sur d'autres études. Ça veut dire que les mamans, les futures mamans qui nous regardent et qui ont envie de s'exercer à ça, il n'y a pas de Alors, de mon point de vue, contre-indication? il n'y a pas de contre-indication du moment que la personne qui joue n'est que dans la douceur. Voilà. Pour moi, c'est quand même important. Mais et je dirais que c'est pareil avec les bébés, les enfants, les personnes en fin de vie, les personnes malades. Des enfants? On vient vous voir avec des enfants? Enfin, moi, j'ai travaillé en institut médico-éducatif avec des enfants polyhandicapés. Ouais, c'est ça. Et c'est avec eux, en fait, que j'ai fait mes premiers soins individuels. Et c'était magnifique de voir le résultat sans filtre. Parce qu'avec eux, on sait tout de suite Oui, si ce que ça passe leur ou pas, fait. hein, Ah, ouais, voilà. clairement. Ouais. Et oui, Et ça passait par quoi ces résultats? C'est quoi? De l'apaisement? C'est de moins de nervosité? C'est physiquement des choses oui. significatives? Ben, par exemple, un enfant qui était morcelé dans son corps, qui avait une très mauvaise conscience corporelle. Et donc, je me suis dit, je vais jouer du didgeridoo, ça va redonner de la matière, de la vibration dans l'ensemble de son corps. Et donc, au début, il était très méfiant, il était tout fermé, allongé, et il regardait, il scrutait. Et puis, j'ai commencé au niveau des pieds, très tranquillement. Et à un moment, il a senti ce qui se faisait, et il a senti que ça lui faisait du bien. Et là, il s'est ouvert tout grand. Et c'était, voilà, c'était ma... Et puis, j'ai joué pendant un certain temps. Et quand j'ai arrêté, il a attrapé le didgeridoo, il l'a remis sur lui. Il a fait ça 3 fois. Il voulait pas que j'arrête. Et c'était évident que ça lui faisait du bien. Ça l'apaisait. Il était hyper tranquille. Elle n'a pas bougé pendant toute la séance. C'est là où on se dit, quand vous avez des preuves comme ça significatives, comment se fait-il qu'on n'aille pas plus loin en milieu hospitalier ou Il faut dans avoir la curiosité. Oui, c'est clair. En tout cas, vous dites, alors, tout ce qui est contre le stress, l'anxiété, la dépression, la fatigue, les tensions, colère, confusion, vigueur, tout ce qui est pression artérielle, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, Ça tout agit ça. sur tous les plans, en fait, puisque c'est une thérapie holistique. Donc, le vibratoire agit là où il y a besoin. Voilà, aussi bien sur le physique, le psychique, le spirituel, l'émotionnel. Et justement, au milieu hospitalier, alors j'avais retrouvé ça, effectivement, où il y avait le CHU de Saint-Étienne depuis 2011 en soins palliatifs, effectivement, le service de cardiologie de l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, avec le professeur Pascal Leprince qui a créé un espace qui utilise les sons des bols tibétains, donc ça c'est quand même assez extraordinaire. Le centre de médecine intégrative de l'Institut Raphaël à Levallois-Perret, en banlieue parisienne, dans le 92, ils s'y mettent aussi avec les maladies de cancer qui peuvent bénéficier de bains sonores harmonisants, comme ce que vous préconisiez tout à l'heure. C'est plutôt bien. Ah, c'est super, oui. Vous saviez ça ou pas? Non, je savais le premier, Saint-Étienne, mais pas les autres. Donc on sent qu'effectivement il y a une belle ouverture. Combien est-ce que dès les premières séances, on peut ressortir, si on fait un soin thérapeutique avec vous, on peut ressortir avec vraiment quelque chose une amélioration significative, ou est-ce qu'il faudra plusieurs séances? Ça peut, mais il n'y a aucune règle. Voilà, j'ai souvenir d'une personne qui est venue me voir et elle est sortie transformée. Et elle me dit, je pense que ça a été le moment le plus fort de ma vie. Et le plus beau. Le plus fort et le plus beau. Beau compliment. Ah oui, là, waouh. Vous parlez aussi de l'harmonie des lieux. Oui. C'est-à-dire que vous pouvez effectivement purifier un espace? Oui, tout à fait, oui. Et donc, vous vous baladez avec le bol? Oui. Je tourne dans le sens horaire dans toute la pièce et surtout dans les angles. Surtout dans les angles que ça circule moins bien. Vous n'allez pas pouvoir le faire parce que là,
c'est assez exigu, il y a beaucoup de choses Oui. sur le plateau. Mais peut-être qu'effectivement, le fait d'avoir ne serait-ce que manipulé un petit peu vos instruments, ça a permis peut-être de Après, donner l'intention, une c'est la clé, hein. vibration. Oui, oui, bien sûr. Voilà, le son, c'est le véhicule qui Mm. permet à l'intention d'atteindre son but. Donc, Il y a aussi j'ai entendu dire qu'il y avait des agriculteurs oui. qui utilisaient justement ces vibrations sonores pour essayer de donner un petit plus à leur culture. Ouais. Face évidemment à la nature qui doit être extrêmement sensible à ces vibrations. Est-ce qu'on peut se refaire une petite série de sons, si vous le voulez bien? Oui, avec plaisir. C'est encore le bol de cristal qui continue à résonner? Oui. Ah, Je ne sais pas si on le perçoit. Alors, j'en ai deux. Il y en a un qui est assez imposant, qui est oui. sur le côté là. Et il y a une manière hein, de tenir, Oui. comme un stylo. Oui, c'est ça. Hein, comme un stylo. Oui. On tape une fois Oui. et après on tourne. Voilà. Tapez doucement. Voilà. Voilà. Parfait. Alors, pour le tenir, pour éviter qu'il bascule un Ouais. peu, vous pourriez le tenir Ah comme oui, ça. directement comme ça. Ok, Voilà. comme ça. Voilà. C'est magnifique. Moi, j'adore ça. Je me souviens, j'ai eu l'occasion de le faire une fois, enfin, plusieurs fois d'ailleurs, à la maison dans mon bureau. On se demandait parfois, voilà, on entend, qu'est-ce qu'il Qu'est-ce qui se fabrique. passe? Ouais. Mais voilà, j'aime beaucoup ce son. J'aime Ouais. beaucoup Ça cette. recentre aussi, hein. Ça, Oui, oui, ça oui. pose. Ça fait véritablement du bien. Moi, je trouve que. Et on peut le promener autour de soi pour s'harmoniser. On le promène, puis on va sentir un endroit où ça fait spécialement du bien. Et puis, voilà, il y a des endroits, en fait, quand le volume du bol baisse, le volume sonore baisse, c'est que le corps absorbe la vibration. Et quand le bol résonne pleinement, c'est que tout va bien dans la zone devant laquelle il est. Donc ça aussi, ça peut permettre de faire une sorte de diagnostic énergétique. C'est ça. Donc on peut très bien commencer du haut et puis descendre. Oui, oui. Et au fur et à mesure. Ouais. Et quand le son baisse, eh ben, on insiste, on joue plus longtemps pour nourrir là où il y a besoin. Et c'est pas juste une. Parce qu'évidemment, si je le mets là, j'entends d'une manière différente. Oui. Et si je le mets là, je vais entendre d'une manière différente aussi. Donc on pourrait s'imaginer qu'il y a un problème à ce niveau-là. Oui, mais alors que c'est si juste par une exemple, question d'audition. entre deux zones comme ça, vous pouvez sentir que là, ça peut être par exemple moins fort que là. C'est ça, ok. D'accord. Bon, c'est subtil, hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je refais une petite fois parce que je sais que ça fait énormément plaisir à Tim qui réalise cette émission, qui est très sensible aux vibrations. Alors, je sais que... Voilà, ça c'est magnifique. Non, c'est très très bien. Et je suggère évidemment... Combien ça vaut? Parce qu'on me les a offerts, donc je peux Alors, pas ça vous se dire. vend au kilo. Je ne sais pas trop, je dirais qu'un bol à peu près comme ça, c'est peut-être dans les 30 € à peu Ouais, près. ouais. Après, j'en ai un énorme qui fait 10 kilos.
Lui, c'est plus dans les 1300 à peu près. Après, il y a des prix évidemment très variables aussi d'un vendeur à l'autre. Comment être sûr que c'est un bol de bonne qualité? Euh, Est-ce que la provenance est une indication? non, Non? pas vraiment. Non, non. Faut s'assurer, vérifier qu'il y a pas comment dire, d'irrégularité. Mm. Ensuite, qu'il n'y a pas de grésillement quand on en joue, qu'il n'est pas fêlé. Mm. Et puis, tous les bols ne sont pas faits pour chanter, c'est-à-dire pour être tournés. Les petits en général. Alors celui-là, je sais qu'il peut chanter, mais qu'avec le côté bois. Mais il y a des petits qui chantent pas. Et c'est pas grave, on va les utiliser autrement. Donc il y a quand même des bols qui sont de bonne qualité, mais qui chantent pas. Mais bon, souvent les personnes aiment bien les faire chanter quand même. Oui, clairement, clairement. Oui. Il y a un autre accessoire un autre instrument avec lequel vous êtes venu là, la fameuse guimbarde. Alors ça, moi j'en ai eu une quand j'étais gamin. On a tous joué avec ça. C'est pas un jeu, C'est un instrument de musique. clairement. Et les guimbardes, moi aussi j'avais acheté une guimbarde dans un magasin de musique il y a bien longtemps. Et ça m'avait vite dégoûté de cet instrument parce qu'il était de tellement mauvaise qualité. Ouais. Donc maintenant, on a accès à des guimbardes de très bonne qualité, facilement. Et voilà, ça c'est une très bonne guimbarde russe. Et elle a un très très beau son. Alors le son, on va l'entendre, évidemment. Vous savez pourquoi je rigole? Pardon. Vous savez pourquoi je rigole? Mais le dernier là, c'est en général les petites notes qu'on met quand on fait une blague. Vous savez, dans tous les dessins animés et tout, ça se termine toujours. Il y a toujours un truc comme ça qui fait voilà. Alors la guimbarde, c'est l'origine de ça. Ah, ça c'est très ancien et on en trouve quasi dans le monde entier. C'est très très réparti sur toute la surface du globe. Il y en a beaucoup en Asie, particulièrement Vietnam, Thaïlande. Il y en a aussi pas mal en Europe, Hongrie, beaucoup. Il y en Alors a... j'ai remarqué que autant vous soufflez et en même temps vous aspirez. Oui, aussi, oui. Oui, il y a plein de manières de moduler le son. Et je vais régulièrement en Mongolie. Les chamans mongols utilisent deux instruments pour entrer en transe, soit le tambour, soit la guimbarde. Voilà. Ça, c'est très étonnant. Quel est celui qui vous procure le plus d'abord de plaisir et de sensations? Des instruments de musique? Ouais. De tous ceux que vous Voilà, pratiquez, on ça, les a c'est vus tout à l'heure. difficile, Hein, parce il y en a un que paquet, hein. je les aime beaucoup, tous. À la maison, Je suis il dans doit y l'amour avoir- inconditionnel Bah avec oui, mes j'imagine instruments de bien. musique. J'imagine, ouais. J'adore jouer de la guimbarde. Il y a un côté très entraînant, très joyeux. Je voyage. C'est vraiment. Et j'adore aussi jouer. J'ai un énorme gong qui a un son fabuleux. Et là, Ça transporte aussi. Ouais. ça transporte. C'est magnifique. Et je me laisse traverser par le son. Est-ce que vous pourriez imaginer un concert à plusieurs, c'est-à-dire une personne qui joue de la guimbarde, vous avec vos bols tibétains, une autre personne à la harpe de cristal? Oui, bien sûr. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. J'ai même joué avec un musicien guitare électrique. J'étais au didgeridoo plutôt, didgeridoo guimbarde.
Autrement, j'ai joué avec une femme qui jouait de la vielle, un guitariste, une chanteuse et un bassiste. Enfin voilà, j'ai plein de formations différentes et assez variées en fait. En tout cas, quand on parle d'une pratique à la fois sensorielle, thérapeutique, artistique, Ouais. on y est là, hein, Ouais. très clairement. Je pense qu'il est très important, essentiel que vous lisiez ce livre. Et d'abord, ce qui est très intéressant dans son livre, c'est qu'il y a l'histoire de tous ces instruments, il y a l'origine, il y a le mode de fonctionnement, il y a comment dirais-je, les fréquences pour chacun d'entre eux, ces instruments, voir à quel niveau, au niveau des chakras de notre corps, cela impacte et de quelle manière, évidemment, il y a une résonance absolument essentielle quand on parle de l'aspect thérapeutique. Et puis, il y a le plaisir d'écouter aussi, hein, pas nécessairement de se projeter et de jouer les Bouddhas en lévitation avec son bol tibétain. Hein, on peut aussi Ouais. simplement Tout simplement. faire une pause en conscience, comme disait Olivier Clerc, et peut-être faire résonner ces bols tibétains. Vous avez un mot de conclusion, Catherine Darbord? Je dirais bienvenue dans l'univers vibratoire. Et Edgar Cayce disait que ça serait la médecine du futur. Moi, je pense qu'on y est. La sonothérapie est vraiment en train de trouver sa place et de la prendre complètement. En tout cas, Voilà. vous avez trouvé la vôtre. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres dates prévues, un calendrier de concerts, de prestations, de stages Là, je suis au bord d'un grand changement de vie. Ah, nouveau. Un grand, là, puisque je pars dans un mois m'installer au Portugal et créer un centre de formation aux thérapies intégratives avec tout un collectif. Donc c'est là-bas que je donnerai mes formations en sonothérapie et je reviendrai parfois en France pour quelques stages de chant harmonique. Bon, on a bien fait de vous accueillir Il était temps. une dernière fois ici, avant que vous partiez définitivement chez nos amis portugais. Je voudrais juste que vous me refassiez un petit chant harmonique avec un petit bol pour se quitter. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci à toutes et à tous de votre fidélité, de tous les commentaires que vous laissez sur les réseaux sociaux et sur ABC Talk, et puis partagez, vous savez à quel point on en a besoin. Le courrier du livre, la sonothérapie, les chants harmoniques. Encore un dernier extrait avant de partir. Bol tibétain, bol de cristal, diapason. Et c'est évidemment un livre magnifique, Catherine Darbord, avec une préface d'Arnaud Rioux que je salue au passage. Merci à tous et on se quitte sur cette magnifique sonorité vibratoire. À bientôt. Et merci beaucoup pour votre accueil chaleureux. Merci Catherine.